Donc au départ, en effet, on était dans le désert puisque la douleur de l'enfance, personne n'en parlait, elle était omniprésente dans les services, hein, et on pouvait faire de la chirurgie sans anesthésier les enfants, hein, la chirurgie, les amygdales, les végétations, les ablations de prépuce, les parasynthèses, tout ça se faisait allègrement, sans état d'âme, sans analgésie, sans anesthésie. Ça fait 30 ans et j'ai retrouvé, vous voyez, les premiers actes de nos journées qui étaient le 13 décembre 1991 à l'UNESCO. Les kinés nous ont posé la question de savoir si la kinésithérapie respiratoire peut générer de la douleur ou de l'inconfort. Nous leur avons alors proposé d'évaluer ensemble des enfants en les filmant lors de ces soins. Nous utilisons régulièrement ce type de méthodologie car la vidéo est un outil très précieux pour évaluer avec la bonne distance des soins, des actes où les soignants sont directement impliqués. Pas très agréable, le scotch. Noé! Ça, c'est le côté trou béant qui est impressionnant. Voilà. Avant qu'il y ait le protocole Méopa, enfin antidouleur qu'on utilise maintenant, eh ben on faisait le soin sous antalgique, paracétamol, point stop. Hein, et donc il nous fallait être 2 ou 3 pour tenir l'enfant pour arriver à pouvoir faire le soin à peu près correctement. Et comme ça, tu n'auras pas besoin de m'attendre. Quand la douleur va réapparaître, c'est toi tout seul qui appuieras là-dessus. D'accord? T'as compris? Quand la douleur est très forte et devient insupportable, il faut te donner de la morphine pour que tu n'aies plus mal. Tu le veux? Clara est interne aux urgences. Elle a reçu ce matin Léa, 8 ans, qui a mal au ventre. Très mal au ventre. Son visage est crispé. Elle reste allongée sur le brancard en chien de fusil. Elle décrit une douleur à 8 sur 10 sur le VA. Clara, en l'examinant, a un doute sur une défense. Est-ce une appendicite? Clara a appelé le chirurgien pour avis, mais en attendant, Léa a toujours mal. Et Clara ne sait pas quoi faire. Si je prescris un antalgique, est-ce que cela ne va pas masquer les signes? Si Léa est soulagée quand il arrive, le chirurgien pourra-t-il faire son diagnostic? Cela fait 3 fois que l'infirmière vient me voir pour me demander de prescrire quelque chose. Oui, mais quoi? Le titre de cette table ronde était « Quand commence la violence ?» La réponse à cette question ne va pas de soi, parce que la violence parfois se déguise et se cache sous les beaux habits du désir de bien faire et du désir de faire le bien.
de l'enfant. Il faut donc admettre, comme le disait Daniel Hannequin, que l'espérance d'une violence zéro est tout aussi utopique que celle d'une douleur zéro. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on n'en aura pas terminé avec la violence dans les services pédiatriques une fois qu'on en aura chassé ceux qu'on pourrait appeler les maltraitants professionnels, c'est-à-dire les pervers, ceux qui ritualisent la violence et n'éprouvent aucun remords après avoir maltraité. Le drame, si l'on peut dire, c'est que même le meilleur des soignants peut être violent, sans cependant le vouloir et regrettant de l'avoir été. Merde, attends. Ah, la qu'est-ce qui s'est connerie passé, de docteur? merde. Docteur, ça a l'air d'être là, hein? Attends, Hugo, Vous êtes attends, un sûr? instant. Vous avez mal? Approchez votre visage que je compare un peu. Oh, Hugo.